Salut les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale Bundesliga. On file à Dortmund, on va parler d'Erling Haaland. Pourquoi a-t-il signé dans ce club? On a enfin la réponse. Il a fait parler de lui à sa signature et il fait parler de lui par ses deux premiers matchs avec Dortmund. Donc je rappelle, il est rentré 2 fois, il a joué 50 minutes, il a déjà mis 5 buts. Ce qui fait que pour l'instant, sur cette année 2019-2020, 24 matchs, 33 buts. Et au-delà des statistiques qui impressionnent déjà à Dortmund, ce qui est le plus impressionnant d'après les Allemands, c'est le changement d'attitude de ses coéquipiers lorsqu'il entre en jeu. Ses coéquipiers sont métamorphosés, ils ont l'impression d'avoir Superman avec eux. Ce qui impressionne également les Allemands, c'est son attitude aux entraînements. Première arrivée, il travaille comme un monstre. Dès qu'il loupe quelque chose, un contrôle, une frappe, il est en colère, il s'engueule lui-même. Il me fait penser, avec ses attitudes, à un certain Cristiano Ronaldo. C'est sûr que Ronaldo s'est démarqué avec son professionnalisme hors du commun. Et certains joueurs ont vu qu'il était possible de tutoyer les sommets si on travaillait énormément. Je pense que Haaland s'inspire d'un certain CR7 de ce côté-là. C'est un mec qui a son plan de carrière tout tracé dans sa tête, il ne veut pas sauter les étapes, c'est un mec ambitieux mais intelligent. Pourquoi je dis qu'il est ambitieux? Parce qu'il sait qu'il veut jouer dans les meilleurs clubs d'Europe, mais il ne veut pas griller les étapes. Il a commencé dans des petits clubs de son pays, puis il a rejoint Salzbourg. Salzbourg, c'est le championnat autrichien. C'est pas non plus le championnat le plus attractif. Pourtant, il a décidé d'aller là-bas parce qu'il sait qu'il rejoignait une grosse écurie quand même. Salzbourg, c'est le groupe Red Bull, ça joue souvent la Coupe d'Europe, ça met en place un jeu offensif, donc il sait qu'il va pouvoir jouer quasiment tous les matchs, il va pouvoir marquer beaucoup de buts, parce que déjà il est talentueux, mais il joue dans une équipe très offensive, et surtout, il a une clause libératoire, donc de 20 millions d'euros, ce qui lui permet de partir facilement de Salzbourg dans un club de plus haut standing, donc là en l'occurrence il a choisi Dortmund, mais lorsqu'on regarde le marché actuellement, on se rend compte que Barcelone cherche un neuf. Le PSG cherche un remplaçant à Cavani. L'Atlético Madrid cherche un neuf à tout prix. Après, il y a Tottenham, il y a Manchester United, il y a Chelsea. Bref, toute l'Europe cherche des attaquants aujourd'hui. Et je pense que Salzbourg a beaucoup de regrets d'avoir mis cette clause libératoire parce qu'au final, ils auraient pu faire monter les enchères avec ce mercato hivernal. Dortmund est très heureux d'avoir signé le Norvégien, mais à quel prix? 20 millions d'euros, c'est sûr c'est une super affaire. Mais apparemment, il a un très gros salaire, on parle de 8,5 millions par an. Et surtout, on l'a appris enfin cette semaine, Erling Haaland a obligé Dortmund à lui mettre une clause libératoire activable dès 2021 de 75 millions d'euros. Dortmund sait très bien que c'est un club de passage pour certains joueurs. Pulisic, Dembélé, Aubameyang, etc. Haaland sait également de son côté qu'il ne finira pas sa carrière à Dortmund. Donc qu'est-ce qui s'assure? Lui, ce qu'il voulait, c'était un temps de jeu. On sait que la Juventus le voulait absolument, ils étaient tout proches de le signer, mais avec Higuaín, Dybala, Ronaldo, il n'était pas assuré d'être titulaire. Lui veut progresser. Et donc il a fait le très bon choix pour moi d'aller à Dortmund, qui est un club, pareil dans la lignée de Salzbourg, très offensif, qui joue un jeu attractif, flamboyant, et qui surtout va lui promettre une place de titulaire. En plus de ça, on lui dit, écoute, tu joues très bien avec nous, dans 1 an et demi, si quelqu'un met 75 millions d'euros, ce qui sera très abordable en 2021, tu pourras partir. Et finalement, on se rend compte que le deal, c'est gagnant-gagnant. Haaland va faire progresser Dortmund, Dortmund va faire progresser Haaland, et au bout d'1 an et demi, 2 ans, les deux vont serrer la main, vont se dire merci. Haaland partira, je pense, dans une grosse écurie. Là, je peux pas vous dire où. Et Dortmund aura fait une marge énorme. Et c'est un peu les limites de Dortmund aussi. S'ils veulent un jour vraiment réussir à tutoyer le Bayern Munich, il va falloir qu'ils puissent garder leurs meilleurs éléments. Je pense que Sancho aura le même destin qu'Erling Haaland. Alors je ne sais pas si l'anglais a une clause libératoire, mais je pense que son destin est en première ligue et qu'il retournera en Angleterre. C'est les limites d'un club comme Dortmund. Les joueurs qui vont là-bas savent très bien que c'est pour jouer 2-3 ans maximum. Concernant l'intégration de Haaland, c'est sûr que pour l'instant on peut dire qu'elle est réussie. Faudra voir quand il sera titulaire, faudra voir comment il va gérer l'enchaînement des matchs en Bundesliga. Je pense que l'intensité est quand même plus folle qu'en Autriche. Et puis, qu'on se le dise, Haaland c'est quand même, je pense, le futur Ibrahimovic, dans le sens que il a l'air d'avoir un gros caractère. Quand il a marqué le triplé, il allait voir les journalistes en disant
Bon, ça vous suffit le triplé, enfin une phrase un peu du genre, un peu dans la provoque. Il a un peu la gueule d'Ivan Drago dans Rocky, donc il a une gueule. Il a un profil atypique, il est très très grand, mais ça ne l'empêche pas d'être très rapide et surtout très adroit de ses pieds. Je pense que c'est un joueur atypique et qui fera beaucoup parler de lui. En tout cas, ne vous inquiétez pas, son père et lui ont bien calculé le coup. Il va à Dortmund en ayant refusé Manchester, la Juventus. Je crois que Barcelone n'avait pas fait d'offre à l'époque parce que Suarez n'était pas blessé. Mais voilà, il avait au moins des offres de la Juve et de Manchester. Il a préféré aller à Dortmund, sachant qu'il était sûr de progresser, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout de partir, on va dire, d'ici 1 an et demi minimum, sachant qu'il aurait une clause libératoire activable qu'en 2021. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur Haaland. Hâte de le voir jouer encore ce week-end, voir s'il va être titulaire, voir s'il va pouvoir enchaîner encore les bonnes prestations. Et finalement, après Kylian Mbappé, je pense que le plus fort des Wonder Kids, comme on les appelle, c'est Sancho. Parce que Sancho, il enchaîne vraiment les grosses performances, 24 matchs, 15 buts, 15 passes décisives. Et je pense qu'Haaland se situe au moins dans le top 3, top 4. Parce que Joao Félix, très décevant avec l'Atlético Madrid. Zaniolo de la Roma, il est blessé. Phil Foden de Manchester City, il joue pas assez. Donc je pense qu'il a vraiment gagné des places dans ce classement des jeunes. Pareil, De Ligt à la Juventus, c'est quand même assez moyen. Donc conclusion, Dortmund recrute très bien et possède 2 des 3 meilleurs jeunes actuellement, quoi. Donc c'est quand même une équipe à ne pas négliger. Il y aura une vidéo pronostic PSG Dortmund qui arrivera normalement la semaine prochaine. En attendant les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'Erling Haaland. Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est un futur prodige? Comme d'habitude, le pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve dès demain, sûrement pour finir avec une vidéo mercato. Il y aura, je pense, quelques infos croustillantes. Ciao les amis!